Régent, toujours mettre un bouchon sur ton feu, sinon il va. Comme moi? Oui, comme toi, il va sécher. Effectivement, comme toi. Si tu savais comment s'ennuyer à la manique, tu m'écrirais bien plus souvent à la Manicouagan. Parfois je pense à toi si fort, je recrie. Oui, je sais que ton tournevis a resté proche. Ben oui, j'avais demandé un quart, mais j'ai eu un atout. Je recrée ton âme et ton corps, je pense à toi et m'émerveille, je me replonge en toi. Comme le fleuve dans la mer et la fleur dans la baie, dans la baie. Que deviennent, quand je suis pas là, mon bel amour, ton front doux comme fine soie, et tes yeux de velours, te tournes-tu vers la côte nord, pour voir un peu, pour voir encore, ma main qui te fait signe d'attendre, soir et matin, je te tends les bras, je te rejoins où que tu sois, et je te garde dans mon cœur. Dis-moi ce qui se passe à Trois-Rivières et à Québec, là où la vie a tant à faire, et tout ce qu'il fait avec. Non, c'est Monsieur Grimaldi, vous m'avez écrit tout ce qu'il fait, mais c'est tout ce qu'on fait avec. On fait bien des affaires, surtout des belles erreurs, mais pardonne-moi, mon petit champion, mais j'étais au labour. Au labour, je labourais mon champ de mots. Oh! J'ai labouré mon champ de mots à soir avec ma petite Gaétane. Elle qui croyait que la virgule se trouvait entre la pointe de l'humour. Elle a été fragmentée dans le monde érable kawaii, à mes aidés dans le dé. Je lui ai dit dans mon béant, avec un signe de dé. On comprend rien. Ah, mais c'est normal. C'est normal, j'ai acheté mon décodeur avant-hier, j'ai changé la pile, puis on m'a dit que c'était une pile trop chargée. Une pile trop chargée? Comment tu fais pour la décharger? Ça, je peux pas trop divulguer ça ce soir, là. C'est comme un secret, là. Comment t'arrives à décharger, toi, des piles, là, quand t'as une pile de boue, hein? L'érable, là. Quand l'hiver se tait, quand l'hiver meurt lentement, lorsque les bourgeons tentent, oui. Moi, j'ai tenté de téter. J'ai tenté de téter des bourgeons. Oui. Puis les bourgeons n'ont pas explosé dans ma bouche. Ben oui, mais c'est pas du maïs soufflé, c'est pas encore là. Mets du maïs dans ta bouche, là, du maïs non éclaté. Ça va rester non éclaté. Quoi qu'émission Les Rances Canadiennes, elle va s'éclater ce soir parce que c'est la meilleure émission aujourd'hui, le 14 février. Fête des Beaux-Os le clown, là. Des frustrés qui sont seuls. C'est moi! Ah, mon Dieu! Hey, si vous voulez m'envoyer des lettres, des lettres pathétiques. Ah, c'est toi qui es pathétique. Ah, je l'ai dit la semaine dernière, hein? Mon pathétique, là, ça remplit ma vie, moi. Ça va bien. Ah, vas-y, on continue. dis-moi ce qui se passe à Trois-Rivières et à Québec, là où la vie a tant à faire, et tout ce qu'on fait avec. Dis-moi, dis-moi, dis-moi ce qui ne va pas. Dis-moi, 10 moutons, 3 bozos, un catote, une patin, une mandarine, Allô? Allô? Monsieur Gontran? Oh, monsieur.
Exprimez-vous clairement, monsieur Gontran. Oh, monsieur. Hey, ça, c'est un Québécois fier, là. Est-ce que je peux parler à votre frère? Son frère était bûcheron. Romain? Oh, ben, on sent le bûcheron, hein, Romain? Comment ça? Hey, je suis très heureux de t'accueillir à mon émission. Parce que on sait pas s'il y a une rotation buccale ou. T'as-tu une rotation buccale? Mais on dirait que c'est moi, hein? Ben, c'est pas moi. C'est lui-même en personne. Ben, en personne. Lui, ainsi que sa bouche. La bouche, tu vois? Bon. C'est un bûcheron du premier degré, là. Un vrai, là. Pas un petit cachotier, un espèce de bureaucrate qui s'est, à un moment donné, improvisé bûcheron. Lui, il avait 2 ans, puis il commençait à battre sa couche, là, avec un maillet. Plus tard, à 5-6 ans, là, il était là, devant son père, parce que son père était bûcheron. Il dit Papa, bûcheron, ping, 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 bûcheron, ping, ping. Hey, son père, il dit regarde-moi ça, ma petite Juliette, là. Juliette, ça, c'est sa femme. Juliette, oh, on a peut-être fait un bûcheron comme moi, là. Regarde-moi ça, il a les yeux ronds, rouges, là. On dirait que du sang passe, là. C'est un vrai. Puis là, plus tard, ben, à l'adolescence, il a rencontré la petite Samantha, là. Une petite fille du village, là. Belle, la plus belle du village, bien sûr. Oui, il n'a pas pris la pire, là. Intelligente. Intelligente. Elle lui lisait le. Comment il s'appelle, Mousse? Jean-Paul Mousse. La bouche pas Mousse. Comment est-ce qu'il s'appelle, donc? Jean-Pierre Mousse. Pas Jean-Pierre Coff, quoi que. Jean-Pierre Mousse, Bousse, la manaille, boule pafé, yabba Mousse. Mousse, non, c'est pas ce Mousse-là. Mousse. Ah, Tigus et Timousse. Ah oui, le grand livre. Bon, l'écrivain Tigus et Timousse. Comment ça, tu fais des grands signes, toi? C'est qui? Hein? Pousse l'ananas? Non, je comprends pas. Voyons, ouvre ta bouche, ferme tes yeux, tu verras, ça ira mieux. Régine, non, oui, elle est au régime depuis 2 ans, puis mon Dieu, elle engraisse. Plus elle est au régime, plus elle engraisse. Mais c'est pas celui-là, c'est qui? Proust! Ah, il paraît que c'est Proust. Ça me fera pas succès, ça. Jean-Pierre Proust, Jean-Paul Proust. En tout cas. Et elle lui faisait de la lecture, il était dépassé. Hey, pourquoi il y a autant de mots? Il n'y a rien, il n'y a pas d'action. Puis elle dit, ben voyons donc, laisse-toi aller. Il se laissait aller, mais si, moi. Je dis, hey, c'est pas une préposée aux bénéficiaires, laisse-toi pas aller de même, toi, là. Hein? Ouais, non, eux autres, ils disent une préposée à l'infirmière. Non, c'est quoi? Une amuse, ben, il y a 3 semaines, notre ami l'a dit, là. Mais, ouais, non, ça, c'est le disque dur qu'il essaie de chercher. Une préposée au savoir, non, une préposée aux couches, non. Bon, en tout cas, vous savez qui je veux dire, là? Une assistante infirmière. Bon, merci, madame. Alors, donc, il lui disait des trucs, il était dépassé. Puis en plus, qui, là, donc, le poète? Le poète a jamais raison. C'est qui, ça? C'est Murat? Jean-Louis Murat? Non? Jean Ferrat. Oh, je n'ai jamais connu ça. Moi, en fait, quand j'ai eu des chevaux, bien sûr, je les ferrais, mais ça n'a rien à voir avec Ferrat. Là, avec le temps, bon, il disait que c'était Jean Ferrat aussi. Non, Léo Ferrat. Avec le temps, pas, tout sans pas, même les souvenirs, ça donne, je sais pas, moi, des affaires de filles, là, dans la galerie, dans les rayons, puis, bon, ne me quittez pas. Non, ça, c'est qui, ça? Babel? Jacques Babel, bon, je t'offrirai des perles de plus. J'ai rien compris là-dedans. C'est trop de mots en même temps. Là. Tu fais des gestes ou je sais pas, tu prends un arbre là, avec ta hache, tu dis ah ouais, donc je t'offrirai des perles de plus venues de pays où il ne pleut pas. Ça devient du rap, là. Ah! Tu lâches la petite poésie de monsieur, arrête de. Tu déglutines, démoutines. La poutine. La poutine est bonne, mais surtout à moins 45. Elle coûte 45 cents de moins. Hein? Et puis le fromage est bien dur, là. Hein? Mais elle aussi, elle l'aimait. Elle était comme ça, elle. Elle aimait tous les gars du village. Là. Elle s'est pratiquée. Puis ensuite, elle est parvenue à Limoilou. Elle était parvenue. Ouais. Il l'a rencontré 30 ans plus tard. Il était, lui, bûcheron.
Puis là, ben, c'est à toi que je te parle. Oui, c'est à toi que je te parle. C'est à toi que je te parle. Bon, je te parle. Là. Puis, est-ce que tu t'es marié avec? Oh mon Dieu! Ça va? Avez-vous des enfants? Hey, j'ai entendu à travers les branches, là, bûcheron, branche, ça va bien. Non, je suis dedans, moi. Je suis dedans. T'es-tu dedans, mon Jean-Pierre? Non? Je suis dedans. Je suis dedans. Oui, OK, je l'ai fait. Merci. Oui, monsieur. Hey, est-ce que c'est vrai, vous avez 18 enfants? Vous peuplez le village de Limoilou? Oh, là, c'est vrai que tranquillement, là, ça commence à prendre forme, là, puis c'est costaud, puis il y a des gros bras, puis on est prêt à rentrer dans un bar, puis à se coller ensemble, puis à boire de bière, puis à avoir du plaisir, puis oh yeah! Non, excuse-moi, j'avais un démon à l'intérieur de ma gorge. Ouais, Jacques Higelin, lui, il avait un tigre dans sa guitare. C'est des références. Tu connais pas Jacques Higelin, hein? Ah! Il n'est pas passé par Limoilou, lui. Il est pas ouais, on l'a vu au Petit Champlain, 3h30 de spectacle, ma copine est enceinte. Ah, elle a couché en direct. Sur la scène, Jacques Higelin, il lui donnait du vin. Arrête, Jacques, c'est pas du vin qu'il lui faut, c'est des, ça va bien, c'est épongé, c'est éponge-là. Puis lui, épongé, il connaît pas ça, lui, là. Lui, ce qu'il veut, c'est imbiber. Imbibe-toi, mais éponge-la pas, moi, je m'en occupe. Là. Va-t'en dans les couliches. Couliches. Liche. Lèche-la tranquille. C'est ma... Non, c'est pas ma femme. C'est pas mon épouse. C'est ma copine, ouais. On n'est pas mariés. On n'est même pas, non. Ben, elle a dit que moi, je veux que... Bon, c'est pas le lexique est différent. Je pense que, tu sais, je crois sincèrement que dans l'amour, il n'y a pas de niveau équitable. Il y en a toujours un qui aime plus que l'autre. Moi, c'est mon cas. J'aime toujours plus que la personne qui m'aime. Tu vois, ça m'a rien coûté, puis j'ai dit ça. Normalement, ça, devant un psychologue, ça m'aurait pris peut-être 1 an et demi à dévoiler ça. Là, ça a pris quoi? 12 minutes. Parce qu'il faut finir en pleurs, sinon ça marche pas. La thérapie ne fonctionne pas. Excusez-moi, je vais pleurer. Hein? OK. On continue. C'est de la radio. Hein, on fait de la radio? Ben voyons donc, je pensais qu'on parlait entre amis. Hey, j'ai sorti mon jeu de cartes, là. Voyons donc, mettez-vous autour de la table. Sortez votre argent. L'argent. Ah, bon. Moi, j'ai 25 cents. 25 cents qui va fruitifier. C'est le fruit de ma passion. En tout cas, c'est 25, c'est de l'argent. Là, comment? Hey, 2000 piastres, es-tu malade? Toi, on joue à la scène noire, là. Ça n'existe plus. Au 5 cents, on joue au 5 cents. J'ai 5 cents. 5 cents. 5 cents. Bon. Avec mes 5 cents, je vais faire toute la soirée. Puis au pire, si je perds, je me retirerai. Puis... Non, moi, je continuerai dans le strip poker. Le monde va partir avant la fin. Je vais juste enlever ma tuque. Puis, oh! Ouais, c'est parce que je frise, hein? Ouais, c'est un essai. Elle est apprentie coiffeuse. Apprentie. Elle ne fera pas carrière, je pense bien. Regarde-moi ça, la touffe. Regarde-moi la touffe, la grosse touffe. Tu veux ma grosse touffe, toi? Dans les rues sales, ouais, c'est quoi? Ah oui, hey, dans ce larcin... Oh non, on l'a fait, celle-là. Prends les autres textes. Les textes. Ouais, lundi matin. Ah oui, le genre humain. Parlez entre vous, là. Pendant ce temps-là, on va changer les feuilles. Comme on s'ennuie. Oh, le micro. On est revenu, oui. Le genre humain se veut prévisible et risible à souhait. À vos souhaits, merci beaucoup. Pourquoi attendre... Non, excusez-moi, on n'attend pas, on y va. Pourquoi autant de mayonnaise dans ces cerveaux crémeux? Est-ce pour faire glisser les idées malhonnêtes ou faire patiner les visions les plus irrévérencieuses? Les fantômes se cachent pour mourir. Je comprends. Ouais, je ris. C'est bon. Ouais, c'est le lien avec les oiseaux. Les fantômes se cachent pour mourir. Hey,
Hey, ce soir, là, on a des ondes radiophoniques. On est sur des ondes radiophoniques. On est greffé sur l'édifice G. G-H-J, G. Édifice G, mon voyage. Là, on est sur l'édifice, on est en communication. Allô, Jean-Marc? Il vient de mourir il y a 3 semaines. Jean-Marc? Si t'es là, fais bouger ma table. Ma table à langer. Ben, que ma mère prenait en 71, là. Fais bouger ma table à langer, s'il vous plaît. Si t'existes, là, fantôme, là, parce qu'on fait appel à ces fantômes-là, fais bouger la table. Ah oui, vas-y. On va attendre. Non, on a le temps. L'émission dure 2 heures, là. On est au début. Ah, vas-y. Un peu d'effort, là. Parce que là, on se demande si ça existe, les fantômes. OK? Bon, alors vas-y. Manifeste-toi, coupe les ondes, fais quelque chose. Fais bouger la station. J'aimerais que... Hey, ce serait plaisant, là. Nous sommes situés au coin de la 3e avenue puis de la 3e rue. Non, 3e avenue puis 4e rue. OK? C'est CKRL 405, 3e avenue. Moi, je sors à l'extérieur dans 2 minutes. OK? On y va dans 2 minutes. Amenez-vous, vous, près de la station. Je demanderai de faire monter l'édifice de CKRL dans le ciel. Hein? Sans ballon dirigeable. Là. Je ne veux pas de conneries, là, pas de stratégie. Je veux que tous les fantômes là, qui existent sur Terre, là, en fait, dans les cieux, c'est fou. Ah! C'est l'événement radiophonique de l'année. Ah! Alors, tous les fantômes, s'il vous plaît, placez-vous en dessous de la... Je vous conseille, excusez-moi, là, vous qui savez tout. Non, mais écoute, ils sont en haut. C'est le grand barbu. Hey, écoute, moi, là, je suis là-dedans. Moi, c'est moi qui vous ai inventé des petits crapets, là. Des petits crapets. Il pleut? Ouais, il neige? On va t'envoyer de la neige. Bon, non, tabarnak, voyons donc. Mais je demande aux fantômes de faire monter l'édifice. OK? Puis, nous autres, on a placé des parachutes parce qu'on avait prévu le coup. Hey, on est des cascadeurs, nous autres. Toutes les gens d'Errance Rénadienne, nous sommes 350 employés, bénévoles, dirigeables. Et on a placé des ballons. Et lorsque ça tombera, on va faire gonfler les ballons direct. Ça va monter, descendre tranquillement. Bon, là, le soleil est là, le journal, en tout cas, tous les journaux, les radios sont... Hein, mais même la TV, hey, on a même les gens, Bon, hein, on ne dira pas des affaires parce qu'on va se faire poursuivre, mais les fantômes, on y va dans 5 secondes. OK, on sort dehors si vous êtes tout près de CKRL, là, puis on va regarder la station monter. Alors, les fantômes, si ça n'existe pas, ça ne montera pas. OK? Ou coupez-moi des ondes. Un des deux, faites monter l'édifice ou coupez les ondes. OK? 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Ça n'existe pas. L'édifice n'a pas monté. La station n'a pas coupé. La radio n'a pas... Hein? On n'a pas manqué d'électricité. Ça n'existe pas. Voilà. C'est clarifié. Hey, t'es un malade, toi, là, tu fais... Non, hein, on va faire une messe noire. Ah, non, pas noir. Moi, le noir foncé, noir pâle. Non, noir pâle, on va commencer par noir pâle. Tranquillement, on va graduer. Puis après ça, on va aller dans le vrai, là, dans le blackout. Non. Bienvenue. Hey, c'est un fou, ça. Hey. Il est comme Moses Osborne. Il y a des abeilles là-dedans. Ben oui, ils sont hantés par le thé. Ah, mon Dieu, vieux mot que soit. Non, je te dis que mieux vaut qu'ils soient hantés par le thé que par le... Celui-là, oui. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme Rénal de Lenéant Gagné. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux intraterrestres qui viendront vous chercher par le bas. Pour vous sucer par le... Vous allez aimer ça. Pour chercher vos... qui? À qui le qui? C'est qui le à qui le biki? Kiki? Kiki, le coucou? Cucu. Ouais, c'est Cucu, c'était... Bon, ben voyons donc, parce que vous êtes une frustrée, madame, là. C'est pas Cucu, c'est bizarre, c'est venu d'un autre monde, c'est nous. Alors, attention, Facebook... Non, mais je réponds à la dame, excusez-moi, elle vient d'ouvrir la porte. Elle nous a court-circuité pendant notre discussion, là. J'étais dedans, maintenant je suis à l'extérieur. Dû à ce phénomène pararénal que je n'ai même pas mis au monde, qui n'est même pas imaginaire, qui est réel. Qui est réel. Pas réel, qui est réel.
Ouais, la langue m'engourdie, ça doit être un phénomène fantomatique. Attention, on va le dire, dis-le. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres, aux intras, qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté, l'errance rénadienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Une citation de Virginia Woolf. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance rénadienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Et là, c'est un anglais. D'Islande, ou d'Irlande, Islande. Et il n'a rien compris de ce que j'ai dit, là, parce que j'ai parlé beaucoup trop vite. Aujourd'hui, le vendredi 14 février 2014, la fête des amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans partir à demain qui vient toujours. Pas une chanson des amoureux, ça? On te tout vite. Oh, oui, ben oui, c'est Salut les amoureux. Aujourd'hui, le vendredi 14 février, je vous embrasse. Pas trop longtemps, je vais avoir du monde jaloux là-dedans. Là. Pardon, excusez-moi. Les errances rénadiennes, puis en plus, c'est pas la fête des amoureux, là. Ça a fait de l'argent. Hier, la semaine dernière aussi, je parlais de l'argent. Ouais, en pile. Vous êtes fait avoir. Il faut faire l'amour le 13 et le 15, mais le 14, vous quittez. Les deux séparés. Monsieur va voir ses amis. Mademoiselle vient au 405 3e Avenue assister à l'émission en direct. Aujourd'hui, le vendredi 14, 405 3e Avenue, la porte est ouverte. Le 14 février 2014, les errances rénadiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de... Non, allez, venez pas. Venez. Hey, attention. Venez pas. Non, venez pas parce que je suis pas au 405 3e Avenue. Je fais mon émission en direct, oui, mais au 15 rue des Abbesses. Il n'y a pas de taxi, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'hélicoptère, c'est une île déserte. Tout seul dans mon île, je ferai un calepin, j'écrirai tous les signes qui m'amèneront jusqu'à demain. À demain. À demain. Non, attention. Non, c'est pas le temps. Oublions les aborats familiaux, l'école, bref, apaisons le 15 rue des Abbesses. Allez voir sur votre, comment tu appelles ça? GPS. GPS. Allez voir ça. Repérer, et pour nous enlever unissons-nous autour du compositeur et interprète Peter Von Powell, repéré dans le sillage de Bertrand Burgala de son label, de son nom de disque Tricatel. Peter Von Powell a été le guitariste du groupe AS Dragon, alors avec Burgala lui-même et Michel Houellebecq, le romancier, sur son album Présence humaine en 2000. Rapidement, là. Son deuxième album, intitulé Mayday, dont certains titres ont été écrits avec Mary Prince Small, est sorti... Qu'est-ce que je dis là? Son deuxième album, Mayday, dont certains titres ont été écrits par Mary Mondalo, est sorti le 16 mars 2009. Son troisième album, intitulé Big Issues Printin' Small, est sorti Printin' Small. My English is not very good. Excuse me. Put the egg in the egg cup like this. Put the egg in the egg cup like this. Okay, my English revient tranquillement. Je vous refais le truc en anglais. Big Ices. C'est pas cochon, Ices? Non, c'est issu. Big Ices. Vas-y. Spray. Ben, je vais. Moi, je suis pas capable. Mary Pre. Ben non, ça, c'est la fille. Big Insus. INSSUE. Voyons donc, oui. ISSUES. Issues in the benches. Non. Big Issues Printin' Small. J'aime bien ton small. J'ai le small assez mollo. Alors, Printin' Small est sorti le 11 mars. J'ai ça, c'est bon. Le 11 mars 2013. En juillet 2013, en juillet, mars, janvier,
mars. C'est de l'anglais, ça? Non, du français. Mars, avril, mai, juin, juillet. 4 mois après, Errance Reynaldienne se trouvait là à Paris pour rencontrer cet artiste incroyable. Parce que faut que je vous raconte un peu ce qui s'est passé. On a parlé pendant 23 minutes. Mon magnétophone est tombé. Oui, mon magnétophone principal est tombé. Normalement, la mémoire reste vive, donc l'enregistrement est intact. Je ferme le truc et je reprends. Mais là, ce n'est pas le cas. Tout est perdu. On a dû reprendre la discussion comme si rien ne s'était passé. Ce que vous allez entendre, c'est la deuxième prise. Mais 22 minutes après, c'était de l'inconnu pour moi. Mais avant, je savais déjà dans quoi je m'embarquais. Je vous enlève un peu le côté magique. Moi, j'aime pas ça, le côté magique. Moi, je suis dans le direct. Moi, je suis dans le vrai. Pas de faux cul avec moi. Non, il n'y en a pas de... Oui, alors, place à l'émotion, place aux mots, place au lyrisme rénaldien, bref, place à l'envoûtement et en avant, la zik. CKRL. Cultive tes goûts.